toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire avec la question que l'on pourrait se poser avec Teams. Est-ce que Teams représente un levier de communication et un levier de travail collaboratif? Et pour cela, c'est une présentation qui va permettre de faire un petit tour d'horizon de Teams et ce que c'est, et puis voir en fait si pour vous, ça peut vous apporter une solution de collaboration qui peut être aussi bien efficace dans la partie échange non verbaux en communication ou bien avec la production d'éléments, donc dans le cadre du travail collaboratif. Et donc, je vais commencer par vous présenter le plan. Donc, nous sommes ensemble environ une trentaine de minutes pour faire un peu le tour de qu'est-ce que Teams. Alors, on verrait que il y a des choses qui sont évidentes et d'autres qui ne le sont beaucoup, peut-être moins. On verra également ce qu'on entend par équipe au niveau des usages. On fera un tour de l'interface de Teams. On verra quelques plus qui permettent de favoriser justement cette communication, avec une conclusion à la fin assez succincte, mais qui reprendra un petit peu l'ensemble de ce webinaire, avec les objectifs suivants, qui ne sont pas des objectifs de formation à proprement dit, mais bien d'identifier comment ce centre de communication favorise le travail en équipe au quotidien, et puis ensuite on présentera l'environnement collaboratif de Teams, et surtout l'interopérabilité. Alors c'est un mot un peu barbare, mais les interconnexions qu'il peut y avoir entre les applications, qu'elles soient Microsoft ou non. Donc, l'idée n'est pas de vous faire le déroulé d'un PowerPoint, ça aurait très très peu d'intérêt, donc j'ai quitté ici le PowerPoint. Et je vais vous présenter une interface du portail, qui est ici, voilà, sur mon double écran. Alors, actuellement, je suis connecté sur le portail Office 365, je suis passé par portal.office.com et je me suis connecté avec un compte de démo qui s'appelle Jonathan Leroy. Donc, c'est pas le plus important. Ce qui est important à retenir sur cette introduction, c'est que on va aborder qu'est-ce que Teams. Et qu'est-ce que Teams? On va voir que pour certains ou certaines, c'est évident. Pour d'autres, on va devoir passer par un chemin un petit peu différent, détourné, pour arriver à cette finalité. Donc, pour ça, je vais commencer par utiliser une des applications du portail. Ça permet aussi d'introduire la notion de cloud et donc à la fois un espace de stockage de fichiers, mais également un espace d'accès à des applications en ligne, qu'on appelle des applications SaaS, comme des services en ligne, des applications comme des services en ligne. Et donc, l'intérêt va être multiple. C'est principalement, bien sûr, l'accessibilité via une adresse commune, portal.office.com, un identifiant commun, celui de la messagerie, qui est pour la plupart du temps connu, en tout cas à un moment donné, dans la vie d'un collaborateur dans une entreprise, et qui permet surtout d'accéder à l'ensemble de ces applications que vous connaissez. Donc ça, c'est juste pour refaire un très rapide point sur ce qu'on appelle le cloud et les applications cloud, qui sont des applications accessibles en ligne. Alors, parmi toutes ces applications-là, on retrouve des applications que vous connaissez peut-être déjà, Word, Excel, PowerPoint, on va pas faire le tour de cela. Par contre, on retrouve des applications qui sont un peu moins connues, comme Planner et Teams. On va voir que Planner et Teams sont deux outils que l'on retrouvera interconnectés. Mais avant de commencer par ces applications, on va commencer par Outlook. Et là, j'imagine déjà derrière vos écrans quelques personnes dire « Attendez, c'est un webinaire sur Teams et on va me parler d'Outlook ». Pour comprendre qu'est-ce que c'est Teams, c'est comprendre la logique d'Office 365 et justement cette interconnexion entre les applications. À un moment donné, il est parti du principe que lorsque l'on travaille en équipe, on a besoin d'être un peu plus efficace dans la façon de travailler, en termes informels, mais aussi un peu plus formels. Donc, pour cela, il y a eu la création dans un premier temps par Microsoft des groups que l'on peut retrouver ici sur le portail de messagerie, qui permettent de créer des équipes à partir de, on va dire, l'équivalent d'une liste de distribution ou de diffusion. C'est-à-dire qu'un ensemble de contacts vont être utilisés pour communiquer régulièrement, mais également, on va voir que ça permet de faire d'autres choses. Donc, alors, je ne vais pas vous montrer comment créer un groupe, il suffit de créer sur le petit plus et de suivre les 2-3 étapes, incluant l'ajout des collaborateurs que vous souhaitez intégrer à cette équipe, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un groupe qui existe déjà. Vous voyez, il existe des groupes du type service, un département, ou bien encore une équipe projet. Il pourrait y avoir d'autres types de groupes. Ça peut être un groupe produit, ça peut être un groupe autour d'un événement, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un au hasard. Je ne sais même plus ce qu'il y a dedans, tout simplement pour voir ce que ça va nous apporter en tant que tel.
La première chose que l'on constate, c'est qu'il y a une sorte de regroupement qui va se faire en termes de conversation, qui va permettre de communiquer avec l'ensemble de mon équipe que je retrouve ici tout en haut à droite, et qui permet d'avoir un suivi un peu plus poussé, mais également détaillé, de certaines conversations. Il n'est pas rare d'avoir des réunions sur lesquelles on commence par un sujet, on finit par un autre, on ne sait même pas comment on est arrivé à parler de ce dernier sujet. L'idée, c'est de garder une logique sur les conversations en disant, là, dans l'exemple de ce groupe, vous avez une conversation qui est sur le lancement d'un projet et toutes les personnes participantes à cette conversation, alors là, Jonathan se sent un petit peu seul, mais potentiellement les autres personnes pourraient répondre, elles s'afficheraient les unes en dessous des autres comme une conversation chat, sauf que c'est pas forcément synchrone, c'est-à-dire c'est pas en temps réel. Vous pouvez avoir un message un jour, un autre message 2 jours après, 3 jours, etc. Là, l'intérêt, c'est que si vous avez besoin d'informations pour retrouver quelque chose qui a été donné comme info par un collègue, vous savez que ça concernait le lancement du projet, eh bien vous pouvez tout simplement sélectionner votre conversation. Jusque-là, pas de grosses nouveautés. Ça ressemble assez basiquement à une conversation de mail, avec le regroupement mail en mode conversation. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici que toutes les personnes membres de ce groupe vont avoir accès aussi à d'autres choses que la conversation. On va avoir accès à un fichier, un espace de fichier plutôt, qui va permettre de stocker des documents. Et donc, cet espace de documentation, qui est une sorte de OneDrive dédié à cette équipe, va permettre finalement de regrouper tous les éléments concernant ce service informatique. Vous pouvez y créer des arborescences avec également des documents directement en ligne, et vous pouvez sinon charger des documents ou des dossiers depuis votre ordinateur. Mais c'est pas tout, puisque en plus des fichiers, vous avez un calendrier d'équipe qui va permettre de mettre en avant dans ce calendrier des événements qui vont concerner toute ou partie de cette équipe. Ça peut être les points comité projet si jamais c'est une équipe projet. Ça peut être les dates de réunion d'équipe si elles ne sont pas fixes ou récurrentes de façon régulière. Ça peut être des dates clés qui concernent l'équipe avec un séminaire ou alors tout simplement un événement plus particulier concernant l'équipe ou toute l'entreprise. Mais l'idée, c'est bien d'avoir un point commun en termes de date et chacun va pouvoir s'y retrouver puisque c'est un calendrier qui est partagé, qui peut être consulté également depuis son Outlook sur l'ordinateur. Alors, je vais pas trop m'attarder, comme je le disais, sur tous les services, puisque c'est un webinaire sur Teams, c'est pas spécialement sur Outlook et sur les services d'Outlook. Ce que l'on retrouve également, c'est un bloc-notes. C'est intéressant pour pouvoir prendre ses comptes rendus de réunion, par exemple, ou ses comptes rendus de comité pilotage, si c'est dans le cadre d'un projet. Le bloc-notes, c'est un bloc-notes avec OneNote, qui est donc également l'application qui est fournie par Microsoft Office 365. Et vous avez 3 petits points. Et donc dans les 3 petits points, vous retrouvez des outils collaboratifs un peu plus poussés comme le planificateur de tâches. On va l'ouvrir un petit peu après. Et vous avez également, dans les 3 petits points, un site SharePoint qui permet d'avoir un espace collaboratif un peu plus complet, qui contiendra également l'espace de fichiers, donc la bibliothèque de documents. Mais par le site SharePoint, vous retrouverez également des outils un peu plus divers et variés, comme les listes personnalisées SharePoint. Vous pouvez avoir des webparts qui permettent d'avoir d'autres outils utiles à l'équipe. Et tout cela grâce à une équipe qui a été constituée avec Outlook. Donc, d'ores et déjà, j'espère imaginer tout simplement l'effet un peu waouh le groupe, c'est déjà pas mal. On va vite finir avec la partie planificateur pour se concentrer après sur Teams plus particulièrement. Planificateur, c'est un outil qui permet de planifier, donc de créer des tâches pour l'équipe et ensuite de les distribuer, d'en faire un suivi. Vous voyez ici, il y a quelques tâches qui sont en cours. Vous avez un mode de vue tableau, mais vous avez également un mode de vue graphique. Imaginons, vous êtes le responsable de l'équipe ou tout simplement le coordinateur d'un projet. Vous regardez tous les matins l'état des tâches ou le soir, ce qui vous permet de savoir que là, Jonathan et Pierre, qui sont 2 membres de cette équipe, ont des tâches en retard. Mais vous avez une sorte de tableau de bord en temps réel en fonction de ce qui a été saisi par l'ensemble des collaborateurs. C'est donc bien un outil collaboratif et même, plus que ça, participatif en termes de fonctionnement. Donc, à partir de là, on peut créer des nouveaux plans,
quand on crée un nouveau plan, on crée une nouvelle équipe. Et donc, la boucle est bouclée puisqu'on reviendra sur la création d'une équipe de cet acabit-là. Alors, je ferme ici mes applications. Hop. Je reviens ici sur mon groupe. Là, je suis sur le calendrier. L'important, et c'est la grosse nouveauté de Groups, ça va être de changer un petit peu ses habitudes en termes de gestion des droits. Aujourd'hui, vous avez, si vous utilisez SharePoint ou des intranets, des outils collaboratifs, une tâche importante qui est associée au service informatique, support ou à la DSI, qui consiste à gérer les droits. Là, dans l'idée, c'est de dire, en tant que créateur de l'équipe, j'ai besoin d'ajouter une personne donc dans cette équipe, et en plus, je dois lui filer les droits pour accéder au compte rendu du bloc-notes, au calendrier partagé, à l'espace de fichiers, mais également au planificateur de tâches, puisque c'est moi qui vais lui filer le boulot. Donc, la tradition un peu plus ancienne, hein, donc il y a au moins quelques années, qui est encore d'actualité dans certains endroits, c'est de dire je contacte mon service informatique, je donne le nom de la personne qui doit être ajoutée, je dois lui donner sur quelle application cette personne doit avoir des droits, etc. etc. Et donc, Groups va permettre très facilement de créer un droit à partir simplement du contact que vous allez ajouter. Vous voyez ici, vous retrouvez les membres déjà en place dans cette équipe. Hop. À partir du moment où vous êtes propriétaire de cette équipe, c'est-à-dire que vous avez créé le groupe, vous pouvez ajouter des membres et à partir du moment où vous ajoutez quelqu'un, toutes les personnes que vous aurez ajoutées auront du coup accès à l'ensemble de votre espace collaboratif. Voilà pour les grandes lignes de Groups. Je répète, je ne vais pas passer trop de temps dessus. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu aujourd'hui comment Office 365 et le cloud permet d'imbriquer des applications entre elles, sachant que l'on a abordé principalement des applications du type consultation. Par contre, on va pouvoir le voir, c'est que tout ça va être regroupé de plus en plus dans un outil commun qui s'appelle Teams. Et donc, si je résume, Teams, c'est un peu réducteur dit comme ça, mais Teams, si je simplifie, c'est une interface commune qui va permettre d'avoir accès à tout ça. Alors, on va y accéder tout de suite avec la petite gaufrette, là, donc le lanceur d'application. On retrouve Teams qui est accessible en ligne, mais également sur une version PC, donc téléchargée sur l'ordinateur. Je vois qu'il y a une question ici. Cette notion de groupe, c'est-elle visible dans la version desktop d'Outlook? Oui, tout à fait, puisque dans la version desktop d'Outlook, donc PC, vous avez également l'intégration, alors je parle de la version 2016, qui est la plus récente aujourd'hui, permet de retrouver justement des boutons permettant de créer des équipes et d'accéder à certaines applications. Par contre, depuis la version PC, lorsque vous cliquez sur le planner, ça ne va pas l'ouvrir dans Outlook, ça va l'ouvrir dans le navigateur Internet. Mais accessoirement, ça reste quand même la même fonctionnalité. Teams, je l'ouvre. Vous avez une interface qui est plutôt voilà, en train de s'afficher. Ça va arriver, hein, vous verrez, ça peut aller assez vite. Hein. Et donc, vous avez une interface qui va vous permettre de retrouver un certain nombre d'éléments. Alors la première chose qui vous marque l'esprit, c'est que directement, il vous propose de télécharger l'application de bureau qui apporte, à mon sens, pas de grosses nouveautés, mais qui vous rend moins dépendant de votre connexion Internet, le cas échéant. Donc vous pouvez télécharger l'application de bureau, hop, et vous avez ici une interface qui est somme toute assez commune. Ça fonctionne beaucoup par volet. Alors pour les amateurs ou les utilisateurs d'Outlook, vous retrouverez quelque chose qui vous parlera sans doute. Un volet avec des fonctionnalités, des grandes fonctionnalités, donc dont on va faire le tour. Un volet avec une liste la plupart du temps. Alors on verra quel type de liste on retrouve. Et un espace principal de lecture. Donc l'idée c'est de faire ce tour d'horizon. Et donc je vais ici cliquer sur équipe. Alors, depuis le début de cette session quasiment, on parle beaucoup d'équipes. L'idée, c'est bien de se dire, les équipes, elles existent en fonction de vos contraintes et de vos usages. À aucun moment, c'est indiqué quelque part noir sur blanc que les équipes doivent être un type d'équipe en particulier.
Là, on retrouve l'équipe projet alpha, qui est une équipe projet qui peut être d'ordre différent en termes de compétences. C'est pas forcément une équipe dans une division, ça peut être une équipe transverse. Je l'ai abordé très rapidement, mais ça peut être une équipe d'ordre événementiel, ça peut être donc un service, ressources humaines, comptabilité, marketing. Ça peut être une équipe produit qui va travailler donc sur le développement d'un produit, sur les différentes phases de conception jusqu'au lancement du produit. Et vous voyez que la notion d'équipe, c'est quelque chose que l'on retrouve de plus en plus dans les entreprises aujourd'hui, et ce, quel que soit le mode d'équipe qui est utilisé. Et c'est là où Teams va voir tout son intérêt. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un fonctionnement purement hiérarchique partout. C'est normal qu'il y ait encore un peu de hiérarchie, puisqu'il faut aussi contrôler à un moment donné, mais l'objectif, c'est de dire, à partir du moment où je fais confiance à des collaborateurs, cette confiance, elle va permettre de les rendre autonomes, et ça peut leur permettre également, et c'est l'objectif final, de les rendre plus productifs dans un certain sens. Là, on va voir ensemble ce que l'on entend après en termes de production. Alors, ici, dans l'onglet équipe, on retrouve bien donc une liste. Là, il s'agit de la liste des équipes et il n'y en a pas beaucoup ici pour le moment. Et vous avez tout en bas la possibilité de créer ou de rejoindre une équipe, puisque vous pouvez retrouver une équipe qui a été créée précédemment, sur laquelle vous dont vous ne faites pas partie, mais sur laquelle vous avez besoin d'accéder. Ça peut être privé, ça peut être public. Si c'est privé, il faudra demander une autorisation qui sera accordée par le propriétaire de l'équipe. Au passage, un propriétaire, c'est au départ celui qui crée l'équipe ou celle qui crée l'équipe. La notion de propriétaire peut être déléguée. C'est un peu comme un administrateur du groupe, sauf que les quelques droits en plus, c'est tout ce qui est gérer les personnes qui sont dedans. Mais à proprement dit, il n'y a pas beaucoup plus de droits. Supprimer le groupe aussi, effectivement. En tant que propriétaire, on peut supprimer un groupe. Si vous faites partie d'une équipe, c'est pas juste a priori pour être informé. Sinon, vous regardez vos emails, c'est largement suffisant. L'idée, c'est de vous rendre acteur de l'équipe, que ce soit un projet, que ce soit un service. Et donc pour cela, il est important de pouvoir communiquer efficacement, puisque lorsque vous avancez dans un projet, si vous mettez trois jours entre chaque échange, ou pour retrouver un échange afin de savoir où est-ce qu'on en est, eh bien, ça va être très compliqué. Et donc pour cela, vous avez les conversations, et vous voyez, vous retrouvez quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans le Groups. De toute façon, moi, j'invente rien. Et ce qui permet d'avoir un suivi de conversation. Alors ça, c'est un petit peu différent. Les conversations vont être entamées ici avec le menu conversation. Par contre, vous pouvez répondre à des conversations si elles concernent un sujet qui vous parle ou sur lequel vous êtes concerné. Amaury Sylvestre, t'es là? Je ne pense pas. Il doit être en vacances. Voilà, j'ai l'information, autant le partager dans une conversation qui est concernée par cette information. Les conversations, elles sont d'ordre collectif, c'est bien une conversation de groupe, mais vous retrouvez également sur le côté gauche un onglet conversation qui permet d'avoir une conversation individuelle en one-to-one. Pour les utilisateurs, utilisatrices de Skype Entreprise, vous reconnaîtrez peut-être quelques éléments qui sont sensiblement identiques. Le premier, ce sera la petite pastille de couleur, qui est une pastille d'indicateur de disponibilité, qui est la même que celle de Skype. Aujourd'hui, il y a quelques difficultés à synchroniser Skype Entreprise et Teams, mais l'objectif, c'est d'avoir cette synchronisation entre les deux outils. L'autre chose que vous pourrez retrouver assez facilement dans Skype, ce sont les types de boutons qui permettent de lancer une conversation visio à un moment donné, ou bien un appel vidéo, un appel audio si vous avez besoin d'échanger sur un sujet avec quelqu'un qui n'est pas dans vos bureaux. Et bien sûr, une conversation en one-to-one peut très bien se transformer en chat ou conversation à 3, 4, 5, 10 personnes en même temps, qu'elles soient de votre équipe ou non. Donc là, je pense que vous commencez à voir aussi une orientation qui est en train d'être prise par Office 365. C'est une mutualisation et une harmonisation dans une seule application qui est Teams, qui va permettre de regrouper aussi bien les outils de collaboration que l'on va aborder un peu plus tout à l'heure, mais également les outils de communication comme Skype Entreprise ou la boîte de messagerie.
Au niveau de l'interface de communication, on a fait un petit peu le tour. On retrouve également, pour terminer cette partie communication, les réunions. Vous avez l'agenda qui est l'agenda à venir, donc l'agenda plutôt à venir, pardon, excusez-moi. L'agenda qui est le vôtre, qui permet de planifier une réunion. Et lorsque vous planifiez une réunion, tout comme dans Outlook calendrier, il y aura un lien qui apparaîtra indiquant tout simplement le lien de connexion à la réunion en ligne. Petite subtilité, c'est que par défaut, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle les canaux pour pouvoir inviter les personnes ou bien tout simplement faire une réunion qui ne sera pas en ligne ou une réunion qui sera avec une salle de réunion qui sera utilisée. La particularité, c'est que, et on va le voir juste après en termes de canaux, c'est une sorte de sous-division d'une équipe. Alors, c'est pas une division organisationnelle, mais plus une sous-division, une division plutôt d'ordre opérationnel au niveau des besoins. Hop. Je vais fermer ça parce que c'est pas forcément très intéressant, on va dire en termes de nouveautés, puisqu'on retrouve quelque chose qui ressemble fort à Outlook. Et je vais revenir sur mes équipes pour aborder cette notion de canaux. Alors les canaux, on les retrouve après avoir créé une équipe. L'équipe, c'est l'équipe projet alpha. Et dans une équipe, quelle qu'elle soit, on n'est pas forcément concerné par tout ce qui va se dire ou tout ce qui va se faire dans cette équipe. Prenez l'exemple, si vous avez une équipe assez globale d'une équipe de production, mais que dans l'équipe de production, vous avez différents sous-services, eh bien, vous pouvez très bien avoir un canal qui sera accessible à toute l'équipe, mais qui permettra de suivre plus particulièrement tel ou tel service parce que j'en fais partie. Voilà. L'autre exemple qui est affiché à l'écran, lorsque vous avez une équipe projet, il y a différentes phases de projet, tout le monde n'est pas forcément concerné par toutes les phases. La communication, si vous êtes plutôt dans la facturation ou la finance, c'est peut-être pas le plus intéressant pour vous. Par contre, vous savez que vous pouvez y accéder au besoin. Par contre, si vous ajoutez une phase dans cette équipe qui est la phase de clôture financière, par exemple, ou de facturation, eh bien, vous serez plus intéressé par cette phase si vous faites partie de l'équipe au départ finance, comptabilité. Pour créer un nouveau canal à partir de l'équipe, il vous suffit d'utiliser ici les trois petits points que vous retrouvez assez fréquemment dans beaucoup d'endroits et qui permet d'ajouter un canal. Là, si je ajoute un canal qui s'appelle phase de facturation, voilà, on peut mettre une description et ajouter, donc un canal de plus sera créé. Pour terminer avec ce tour de l'interface, vous y retrouverez également des applications, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure avec Groups, et ces applications, vous les avez sous forme d'onglets. Là, je suis dans mon équipe projet alpha, c'est logique à prendre. Au début, c'est une gymnastique, après, ça devient un peu plus logique. Une équipe, l'équipe projet, une phase, donc c'est un canal, phase de facturation. J'ai mes conversations qui sont propres à ce canal. Je retrouve une bibliothèque de fichiers qui est par défaut un espace de stockage lié à ce groupe, donc à cette équipe. Mais à l'intérieur, vous pouvez y ajouter un stockage spécifique. Et ça commence à mettre en avant cette interopérabilité des applications avec Microsoft et hors Microsoft. Vous pouvez très bien y ajouter un lien SharePoint vers une bibliothèque de documents. Attention aux droits, c'est que la bibliothèque de documents au départ a un certain nombre de droits via l'espace SharePoint. Si vous partagez ce lien dans une équipe qui n'est pas la même qui a les droits au départ, les personnes ne pourront pas y accéder. Donc c'est important quand même de faire attention à ça. Ce que vous voyez également, c'est que vous pouvez ajouter d'autres espaces de stockage cloud. Et là, on trouve bien cette notion de cloud qui est importante, que vous avez ici à l'écran. Donc, on va pas les citer, mais vous les retrouvez ici, ils sont assez connus pour la plupart. Au-delà de ces applications-là, et on va pas toutes les faire, heureusement parce qu'on n'a pas non plus des heures et des heures, c'est que avec le petit plus, vous pouvez créer de nouveaux onglets et vous voyez que le panel d'outils qui est disponible est quand même assez important. Prenez l'exemple, ici vous avez un tableau de bord qui a été créé sur Power BI. L'équipe qui a besoin d'avoir un reporting en temps réel
de saisie de temps, de l'activité, la charge, les prévisions, eh bien, vous pouvez mettre en lien un tableau Power BI, un tableau de bord, qui sera accessible par tout le monde. Et c'est là où il y a une particularité, c'est que avec certains outils, vous allez pouvoir communiquer et partager des informations qui ne seraient pas forcément accessibles en temps normal. Je m'explique. Autant SharePoint, il y a une gestion des droits qui est assez poussée, autant sur Power BI, si vous partagez ici, ça va autoriser toutes les personnes dans l'équipe à consulter le tableau de bord. De la même façon, Stream, qui est l'application qui permet d'utiliser des flux vidéo internes et partageables à l'extérieur, vous pourrez publier un flux vidéo. Si vous le publiez dans une équipe Teams, par défaut, toute l'équipe aura un droit de consultation de cette vidéo. Et ça va donc assez loin finalement, puisque si vous êtes amené à faire ce qu'on appelle une connexion avec, comment on appelle ça, Twitter, par exemple, vous décidez que cette équipe ou ce canal a besoin d'avoir un suivi d'information d'un compte Twitter qui est important dans le cadre de cette activité-là, par exemple le ministère de l'économie et de la finance, hein, eh bien vous pouvez très bien, vous en tant qu'utilisateur de Twitter avec un contact Twitter avec ce compte, vous pouvez très bien ajouter ici, donc avec les 3 petits points toujours, un connecteur. Et le connecteur va permettre de faire le lien entre Teams et l'application en question. Alors, hop, ici je vais par exemple mettre tout simplement Twitter. Voilà, vous l'ajoutez. Vous aurez bien sûr à vous identifier, à saisir également le nom du compte que vous voulez suivre. Alors, je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'on va manquer de temps. Mais l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez installé ce connecteur, toutes les personnes qui ont accès à cette équipe et donc notamment à ce canal, verront dans le fil d'actualité finalement, hein, dans les conversations, les nouveaux posts de Twitter, du compte que vous avez associé. Alors, je vois qu'il y a une question. Il y a plusieurs questions. Je vais essayer de répondre à certaines ou les deux. Les groupes Teams également visibles dans les groupes Outlook. Mais comment je peux utiliser les conversations qui est dans l'onglet conversation dans ce groupe Outlook? Voilà. Le groupe Teams est également visible dans le groupe Outlook, mais comment je peux visualiser les conversations qui est dans l'onglet conversation de ce groupe Outlook? Alors attention, la conversation qu'il y a ici, j'en prends une où il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Ici, c'est une conversation qui est propre à Teams, qui est différente des conversations type message que vous retrouverez dans le groupe sur Outlook. Je vais pas trop m'attarder sur groupe, je sais que j'ai fait l'introduction à partir de ça, mais c'est important de faire ce parallèle. Par contre, il y a quand même des différences qui sont liées également à l'architecture derrière. Hein. On ne peut pas récupérer tout et n'importe quoi dans un sens comme dans l'autre entre les applications, malheureusement. Mais on va peut-être y arriver un jour. Hein. Aujourd'hui, si vous ne voyez pas les conversations d'un canal ici de Teams dans un groupe, c'est normal, parce qu'elles sont complètement différentes. Alors, je maîtrise plutôt bien Teams. La présentation des groupes dans Outlook est une vraie découverte. Par contre, dans la version bureau d'Outlook, je vois mon groupe dans mes contacts, mais je ne retrouve pas les fonctionnalités de type conversation. Est-ce normal? Oui et non. Je vais juste fermer Outlook et l'ouvrir une nouvelle fois. En attendant, si vous avez d'autres questions sur Teams, n'hésitez pas à les préparer pendant que je suis en train d'ouvrir de nouveau Outlook. Je pensais pas qu'il y aurait plus de succès pour Outlook, mais pour les groupes, mais c'est pas très grave. En attendant que ça s'ouvre, moi j'ai fait un petit peu le tour de l'interface au niveau de Teams. En 30 minutes top chrono, c'est très difficile de faire vraiment ce tour complet. Ce qui est important, je pense, c'est de prendre en compte que l'exploration de Teams va vous permettre de consulter, de découvrir plutôt une nouvelle façon de travailler. C'est-à-dire que lorsque vous êtes amené à travailler de façon récurrente avec les mêmes personnes, mais pas forcément dans le même contexte, eh bien, vous pouvez créer plusieurs équipes et dissocier les phases de travail en fonction du projet ou en fonction de l'activité. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, on peut le faire ici avec le bouton favori.
c'est que là, l'équipe dont je fais partie, Projet Alpha, j'en ai qu'une seule, mais l'équipe dont je fais partie, c'est une équipe a priori sur laquelle j'ai besoin d'avoir une vue sur les conversations et les outils. Sauf qu'à un moment donné, peut-être que je vais me dire, cette équipe, c'est bien d'y avoir accès, parce que j'aurai peut-être besoin un jour de consulter quelque chose, mais je vais pas le mettre dans mes favoris, parce que là, il n'y a qu'une seule équipe, mais pour en avoir 10, 15, 20, 30, dans ce cas, je vais prendre les 3 petits points, et je vais le retirer des favoris, et donc, elle va apparaître dans une rubrique plus, qui permettra de retrouver également cette équipe. Pas de bol, normalement, quand vous avez plusieurs groupes, vous avez un petit onglet plus qui est en dessous de favoris. Et donc dans les favoris, vous retrouvez les groupes qui sont étiquetés avec la petite étoile. Je vais remettre dans mes favoris ici. Alors, donc oui, j'ai ouvert un Outlook, client lourd. Je retrouve tous mes groupes en dessous dans mon volet de lecture de messages. Lorsque je clique sur un groupe, session de démonstration, je retrouve mes conversations, qui sont les mêmes conversations de groupes, je précise, que j'ai montré sur la version online. Et donc, si je me trompe pas, il y a beaucoup de questions. Par contre, la version de je vois mon groupe dans mes contacts, mais je ne retrouve pas les fonctionnalités de type conversation S normal. Voilà. Pour moi, c'est parce que vous étiez peut-être pas sur la bonne case, soit vous étiez dans les contacts, sachant que lorsque vous êtes dans les groupes, vous retrouvez normalement de mémoire, voilà, dans Accueil, un petit menu concernant les groupes. Vous pouvez retrouver les groupes, parcourir les groupes et les rejoindre, les afficher ou tout simplement les quitter. Alors, ce n'est peut-être pas clair. Ah oui, donc ça c'est Judy Kael. J'arrive pas à comprendre le concept pour le mettre en pratique dans notre collectivité. Exemple, la cellule marché public, de travailler avec plusieurs services différents, mais chaque service ne doit pas voir les marchés des autres services. Je dois donc créer plusieurs équipes différentes. Alors, ce que j'ai présenté là, effectivement, c'est une réflexion. C'est-à-dire que la réflexion elle doit être poussée en interne, en fonction, comme je le disais tout à l'heure, des contraintes d'usage et de métier. Alors, attention, à partir du moment où vous créez des équipes, ou les groups, pour ceux qui découvrent groups, il y a une question fondamentale sur laquelle il va falloir trouver des réponses et trancher peut-être à un moment donné. C'est que le travail collaboratif, pour moi, n'a de sens que s'il y a un minimum de confiance accordée. Alors la confiance, c'est la confiance en termes de droit, mais également la confiance globale de l'autonomie qui est accordée aux utilisateurs. Donc, dans un cas de figure où il y a des données confidentielles qui doivent se croiser mais sans se croiser, à un moment donné, ça va être la réflexion qui va se poser, c'est est-ce que Teams est le bon outil? Et là, c'est une question ouverte. Par rapport à l'exemple, la cellule marché public de travailler avec plusieurs services différents, mais chaque service ne doit pas voir les marchés des autres services. En tout état de cause, si vous avez qu'on appelle ça, une équipe qui s'appelle marché public, si vous mettez un canal par service, toutes les personnes de l'équipe de marché public verront tous les services. Et inversement, si vous créez ici une équipe service et en dessous c'est les différents marchés, tous les membres du service pourront voir tous les marchés. Donc, à un moment donné, c'est peut-être pas la meilleure solution de fonctionner comme ça. Maintenant, dans cet espace Teams, vous pouvez envisager effectivement de travailler sur d'autres usages. J'ai cru voir passer un petit message, une proposition de travailler sur les usages de Eric. Je pense que ça peut être une bonne idée pour pouvoir réfléchir à ce qui est plus intéressant pour vous. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore au balbutiement de cet outil qui est Teams et du travail d'équipe. Il y a des nouveaux usages qui vont devoir être créés avec un nouveau découpage, avec une nouvelle façon de travailler entre les équipes. J'espère que ça fait pas trop réponse de Normand, et désolé s'il y a des Normands. On peut faire des réunions web avec des externes. Alors oui, puisque c'est le module Link Skype qui va être intégré dedans. Merci. Avez-vous des dates de gestion des membres pour la gestion des membres par canal? Non.
je n'ai pas vu ça. Alors, je consulte pas tous les jours la roadmap Microsoft, donc je l'ai pas vu. Donc, je vous avoue que ça doit faire à peu près un mois que j'ai pas regardé, donc je peux pas vous dire si c'était mis à jour, mais ça ne me dit rien du tout. Avez-vous les PC de travail ensemble? Donc ça c'est la proposition de Eric à Judy KL. Est-il possible de partager un agenda d'équipe dans un onglet de Teams? Alors oui, il me semble. Plus, ça doit pouvoir se faire. Un agenda d'équipe. Alors il y a des choses que j'ai jamais essayé encore, donc ça peut être une bonne chose. Outlook. Ah. Alors attention, c'est parce qu'un agenda d'équipe dans un onglet de Teams, pour moi, ça sous-entend que l'équipe qui a l'agenda, c'est la même que l'équipe Teams. Et dans ce cas-là, on doit pouvoir faire un lien avec l'agenda d'équipe qui est soit hébergé dans SharePoint, soit qui est sur Groups, mais finalement l'agenda partagé dans Groups, c'est le même que dans SharePoint. Maintenant, si l'idée c'est de dire j'ai un agenda d'équipe avec une autre équipe complètement différente que je voudrais diffuser ici, je ne suis pas certain qu'on puisse le faire. Et ça me semblerait pas déconnant, mais ça me semblerait pas forcément logique. Maintenant, c'est un point de vue personnel sur ça. La particularité, c'est qu'il y a des choses que vous pouvez, grâce au cloud justement, partager en mode site web. Et c'est là où la seule limite qu'il y aura, c'est la gestion des droits sur le site. Vous pouvez très bien partager un lien vers un agenda d'équipe autre, ça testé. Par contre, si les droits ne sont pas accordés à cette équipe projet alpha, par exemple, ils ne pourront rien consulter du tout. Et l'intérêt de passer par le mode URL, c'est que si vous avez une chose à partager, vous n'êtes pas certain ou certaine du mode de connexion ou de ce que ça va donner comme résultat en termes de droit d'accès, eh bien, vous pouvez tester avec le site web si vous avez l'URL pour pouvoir l'afficher comme un onglet. Ça marche avec des sites internet et des sites intranet également. Voilà pour mon tour d'horizon. Écoutez, il y a eu pas mal de questions. J'espère que j'ai pu répondre à certaines ou la plupart de celles qui étaient posées. Je vous propose de terminer cette petite présentation webinaire avec une petite présentation sur la plateforme qui vous a permis de vous inscrire et de vous connecter à ce webinaire. Vous avez tout en haut votre prénom. En cliquant, vous avez voir mon compte. Et dans l'onglet cours, vous retrouverez évaluation et je vous invite à laisser un petit message en indiquant ce que vous avez pensé de ce webinaire en termes d'information, d'utilité. Éventuellement, si vous avez des suggestions sur d'autres types de webinaires ou d'autres sujets qui pourraient être abordés, eh bien n'hésitez pas, cet espace d'expression est fait pour vous. Donc autant en profiter. Je vais laisser cette petite capture d'écran, cette double capture à l'écran. Je n'ai plus qu'à vous remercier de votre participation à ce webinaire, en espérant avoir le plaisir d'échanger avec vous sur d'autres sessions, avec des sessions qui sont de ce fait un peu plus interactives. Merci à vous tous.